Il y a un concept qui est souvent négligé par les traders débutants, et pourtant indispensable afin d'espérer être rentable un jour. Si lorsque pendant tes analyses tu te retrouves perdu à ne pas comprendre où le marché peut aller, c'est que tu n'utilises pas ce concept. Alors laisse-moi te l'expliquer. Eh bien bonjour à tous, ici Naoru. Aujourd'hui je vais vous parler d'un concept clé dans mon analyse et dans mon trading, c'est les zones de retournement. Je vais commencer par vous l'expliquer avec deux schémas et après on ira sur le marché. Alors je vous ai présenté deux cas, celui de la tendance haussière et celui de la tendance baissière. En partir du principe que dans les deux cas, on est vraiment très haussier et très baissier. La question qu'on peut se demander quand on est à ce point-là ou à ce point-là, jusqu'à où on peut monter et jusqu'à où on peut retracer. C'est quelque chose qui est indispensable pour comprendre le sens des trades que vous allez prendre si vous allez chercher des longues ou des shorts. Parce que dans une tendance haussière, on va être amené à chercher plus de longues, évidemment. Mais quand on commence à retracer, la question c'est est-ce qu'on attend la fin du retracement, qu'on reparte à la hausse et qu'on BOS pour se dire ah, on continue la tendance haussière, je peux chercher des longues. Et du coup, pendant toute cette période-là, vous n'avez pas tradé. Et pourtant, dans ce cas-là, il y a des opportunités à prendre, hein, que du coup, vous n'avez pas pris. C'est à ce moment-là qu'intervient les zones de retournement. Je vais vous le définir par quelque chose d'assez simple. C'est dans le nom, c'est une zone par laquelle on va attendre un retournement. Donc là, sur une tendance haussière, on va attendre un retracement. La zone de retournement intervient sur un retracement pour continuer la tendance haussière. Donc on retrace doucement. J'ai par exemple ma zone de retournement ici. Je sais que j'ai beaucoup de probas, parce que je l'ai travaillé pendant longtemps, que le prix se retourne dans une zone de retournement. Il peut se retourner plus bas, il peut ne jamais se retourner et continuer à la baisse, ou il peut se retourner avant. Il peut se retourner là, voilà, et finalement on n'est jamais entré dans la zone de retournement. Mais je vous le dis par expérience, c'est important d'avoir ça parce que ça arrive beaucoup plus souvent que ça se retourne dans une zone précise et même ça vous permet de savoir dans quel sens on va, de comprendre vos trades. Parce que du coup, à ce moment-là, du coup, vous n'aurez pas pris de trade jusqu'à qu'on BOS. Dans une logique purement je trade la tendance. Si on pouvait prendre plein de trades de retournement, voilà, et avoir un win rate catastrophique. Mais si vous voulez trader la tendance, ce qui normalement devrait être le but de tout le monde, ça devrait attendre un retournement, mais genre, vous manquez beaucoup d'opportunités. Et donc, ma zone de retournement va être en fonction de ce que vous avez pu travailler, des concepts avec lesquels vous êtes à l'aise. On peut appeler une zone de retournement un FVG, Daily Balance, un BPR, un POI, un order block, un breaker block. Il y en a peut-être d'autres que je connais parce qu'il y a tellement de concepts qui sont similaires finalement, qui sont à peu près la même chose. Là, c'est ceux que je connais qui me viennent de tête actuellement, mais tout ça, ça fonctionne. Moi, ce que j'aime trader, c'est les FVG. Je pense que la majorité des gens qui font du price action aiment trader, c'est les FVG. Moi, BPR, POI, je n'utilise pas vraiment, je n'utilise pas du tout même. Donc du coup, les exemples que je vais vous montrer sur le marché après, ce sera sur des FVG. Vous allez me dire concrètement comment on applique ça sur le marché. Je vais vous l'expliquer. Imaginons que cette structure-là, haussière et baissière, on a les deux, est en daily. Et en daily, j'ai une FVG ici. Et du coup, sur ma hausse, voilà, ma hausse a été impulsive, elle m'a laissé de la FVG derrière moi, là, même cas. Si jamais en H1 et en H4, on BOS et qu'on repasse à la baisse, vous allez vous dire, j'ai mon H1 qui est baissier, j'ai mon H4 qui est baissier, donc théoriquement je suis baissier, mais le daily, le weekly, le monthly et toutes les time frames d'avant sont haussières. Si vous avez regardé la vidéo sur les tendances, vous allez comprendre. C'est simplement que le H4 et que le H1 sont en train de retracer le daily. Et dans ces cas-là, si on cherche une zone de retournement, on la cherche en daily. On peut aussi la chercher en weekly. On peut aller chercher dans d'autres time frames. Par expérience, on a tendance à aller chercher en priorité la time frame qui se fait retracer. Donc si on est en daily, on va chercher une EVG daily. Mais une EVG en H4 peut fonctionner aussi. Ou alors une EVG en weekly. Donc la time frame qui est avant et qui est après la zone qui se fait retracer. Dans la plupart des cas, ça va être la time frame qui se fait retracer. Mais dans certains cas, on va rien avoir en daily. Et si on n'a rien en daily, on a très probablement rien en weekly non plus. Par exemple, j'ai ma EVG daily ici. Si on retrace H1, H4, je vais m'attendre à ce qu'on se retourne ici. Donc qu'on arrive ici, qu'ici on fasse un setup de retournement et simplement qu'on continue la hausse. Et là, à ce moment-là, je prends un trade, moi, ici. Parce que je sais qu'on était dans ma zone de retournement. J'ai vu mon setup de retournement, je le prends. Peut-être que mon H1 et mon H4 repassent aussi à ce moment-là, c'est encore mieux. Et du coup, là, ça va tout droit. Et dans le cas baissier, c'est pareil, hein. Le daily, il est baissier. Ou par exemple, pour prendre le cas du weekly ici, le weekly est baissier, on est en train de retracer le daily. J'ai une AVG weekly ici. Je vois un setup de retournement ici en H1, en H4, peut-être même en daily. On repart à la baisse. Et c'est tout simplement ça. Mais c'est indispensable parce que sinon, quand vous arrivez sur le marché et qu'on est à ce point-là, donc le point direct, et vous dites ok, on est haussier, faut que je trouve des longues à tout prix. Oui, à ce moment, vous me cherchez de taux. À ce moment-là, vous cherchez des shorts. Mais si jamais on commence à se retourner, là, c'est pas la peine. Sur la période où on se retourne, sur cette période-là, ça sert à rien d'aller chercher des longs parce que là, on est repassé baissier. Mais par contre, vous savez que vous avez une zone où possiblement le marché va reprendre sa tendance ici et va se retourner. Et c'est ça. Et c'est hyper important de comprendre ce concept-là. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup négligé. Souvent, les traders débutants se concentrent uniquement sur l'analyse d'une time frame. Ils vont rester en 15 minutes, ils vont tout analyser en 15 minutes et voilà. Sauf que c'est pas bon. Il faut imbriquer les time frames, il faut dézoomer, il faut prendre du recul pour savoir où le marché va. Et avec ces zones de retournement, ça vous permet d'avoir une idée claire de ce que va faire le marché. Au début, vous n'allez pas avoir un bon win rate à utiliser ça. Vous allez tracer plein d'EVG tout partout, vous allez vous dire: «Ah putain, ça marche jamais». Mais à force de le faire, à force de travailler, vous allez commencer à comprendre dans quel cas une zone de retournement va être plus pertinente qu'une autre. Ça vient avec l'expérience. Mais tout vient avec l'expérience. Vous pouvez pas arriver sur le marché, travailler quelque chose pendant 15 minutes et vous dire: «OK, j'ai tout compris». Ça vient toujours avec du travail.
On va prendre le cas le plus récent que j'ai pris un trade dessus en plus justement. On est sur EUSD, EURUSD vous voyez qui est complètement haussier. On va commencer à retracer le daily. Donc là on est dans la time frame daily, retrace le daily, et j'ai plusieurs EVG daily qui seront là, j'en ai même une en weekly qui s'est fait traverser, et ma dernière EVG daily était ici. Quand je descends en time frame, je vois que j'ai une EVG 4 heures ici, et qui a justement servi de zone de retournement. Parce qu'à ce moment-là, on était encore baissier, on était en train de retracer tout le daily, une très grosse impulsion baissière, qui me laisse du coup une grande zone de retournement juste au-dessus. Et on voit qu'à l'intérieur, on y voit un setup stop hunt. On manipule le marché, on prend l'équité haussière, on confirme à la baisse. Je rentre sur cette bougie-là et on chute. Et le trade que je prends, il ressemble à peu près à... sur quelque chose comme ça à peu près. Ça, c'est quelque chose sur le marché qui se répète souvent. Là, on le voit aussi. On est en train de retracer en monthly le yearly. On vient chuter, retracer jusqu'à cette VG monthly et on se retourne à ce moment-là. J'ai un cas également ici. Là, on voit qu'on la dépasse un peu. Ça arrive des fois que ça dépasse. C'est pas un souci, ça. Mais voilà. On est aussi en daily. On commence à retracer le daily. Je vois que ma dernière AVG est ici. On y vient. On la file en entière. Et après, on repart à la hausse. C'est quelque chose qui est indispensable, même si vos analyses ne sont pas parfaites. Voilà, vous allez me dire, par exemple ici, si aussi en daily, hein, on retrace le daily, c'est ici qu'on se retourne. Mais parfois, ça va pas être le cas. Des fois, on va dépasser. Il me semble que si je me mets en weekly, j'ai le cas. Voilà, par exemple, vous aurez pu vous dire, regardez, j'ai fait une EVG weekly ici, c'est une EVG forte, on la traverse, on rebondit, c'est pas très précis et tout. Oui, bah, forcément, vous n'avez pas 100% de night. Maintenant, vous avez votre EVG weekly ici. Vous arrivez à ce moment-là où on se retourne. Je vais vous demander jusqu'à où on chute. Vous avez cette target-là de d'EVG weekly qui est ici. Vous voyez qu'il se passe rien. Ok, j'attends. EVG daily. Ok, il se passe rien, j'attends. Tac, paf. Ok, on repart à la hausse. On repart à la hausse à ce moment-là même. D'accord. Bon, bah, ok, j'ai compris. Je me suis retourné sur cette zone-là. Maintenant, je repars à la hausse. Et là, du coup, vous ne continuez pas à me chercher des shorts. Là, vous pouvez repartir sur des longues et surfer toutes ces tendances-là. Là, pour que je vous montre un exemple sur le futur, vous voyez que moi aussi, j'aime tracer des flèches pour ne pas oublier ces zones de retournement-là. Par exemple, j'avais une zone de retournement ici. Ça ne veut pas dire que j'attends qu'on y aille. J'avais celle-là aussi, qui est du coup celle qu'on a arrondie aujourd'hui. Il faut toujours avoir plusieurs scénarios sur le marché. On arrive sur ce point-là, je me dis, OK, on peut se retourner ici. Si on traverse, OK, j'ai une zone de retournement plus bas. J'ai ma liquidité daily qui peut aussi servir de zone de retournement. On peut prendre la liquidité pour après repartir à la hausse. Ou alors, on peut chuter jusqu'à cette FVG FVG monthly avec la liquidité daily, weekly. Donc là, du coup, c'est vraiment une zone très forte. On va forcément avoir une réaction dedans, je vous le dis, hein. Il y a de très grandes probabilités qu'on ait une réaction ici. Là, vous pouvez vous dire, OK, maintenant que j'ai rebondi sur ma zone, qu'est-ce que j'attends? Je sais qu'on est haussier partout. Là, j'attends qu'on reparte à la hausse, hein. Si on rechute direct après, OK, j'ai toujours mon scénario que je vous ai expliqué en bas là, celui-là. Mais dans le cas où on part à la hausse, moi j'ai mon scénario, là je suis haussier. Si j'ai des setups à la hausse, je les prends. Si j'en ai à la baisse, je ne les prends pas, sauf si on change, on repasse baissier sur certaines time frame, pourquoi pas. Mais là, actuellement, dans le contexte actuel, demain, je me réveille, je cherche des longues. Par exemple, à la hausse, j'ai une zone de retournement ici, c'est une EVG monthly. C'est la dernière qui a été laissée sur ce grand mouvement baissier qu'on a en année. Là, on a un très grand mouvement baissier et là, c'est la dernière EVG qu'on a. Donc éventuellement, on arrive ici, on se retourne soit totalement, soit partiellement pour aller chercher cette liquidité-là qui peut être aussi une zone de retournement. Et si jamais cette zone est traversée, je vois que j'ai encore de la EVG yearly là-haut. Alors je vous invite à tous à aller sur le marché et à tester ça. Si vous utilisez des concepts que j'ai cités avant, donc des breaker blocks, EVG, des PEI, des choses comme ça, vous avez besoin d'aller sur le marché et de tester ça. Parce que ça va vous donner des biais aussi. Je vais aussi en faire une vidéo bientôt, je pense que ce sera une des prochaines vidéos sur comment analyser un actif. Vous avez déjà toutes les clés. Si vous regardez toutes les vidéos que j'ai fait sur mes concepts, vous avez toutes les clés qu'il faut pour comprendre la vidéo analyse. Mais je vais quand même en faire une pour vous expliquer plus en détail parce qu'il y a toujours des petites utilités, des détails qui peuvent être oubliés. En tout cas, allez sur le marché, travaillez ça, c'est hyper important. Ça va améliorer vos analyses, ça va améliorer votre win rate, ça va améliorer votre confiance. Si vous avez des idées claires, des scénarios clairs de ce qui peut se passer sur le marché, vous allez être confiant, vous allez trader. Parce que si vous arrivez sur le marché, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne savez pas trop où il va et tout, ok, il faut des convictions. Et les zones de retournement vous permettent d'avoir des convictions. Peut-être que ça va être faux. C'est pas grave, vous avez d'autres scénarios du coup. Si la zone de retournement A n'a pas fonctionné, il y a la B, il y a la C. Si à partir de la C ça fonctionne pas, bon bah voilà, à ce moment-là, il faut comprendre qu'on a changé de tendance. Ok, bon, on en fait des nouvelles et on voit. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez des questions, à liker la vidéo si elle vous a plu, et on se dit au revoir pour une prochaine vidéo.